Bien, il me reste, je crois, à conclure, mais avant de vous lire ma conclusion, je voudrais faire deux interventions. Je voudrais d'abord faire une série de remerciements qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. C'est que je voudrais demander à Jean-Jacques de remercier la presse locale, parce que je crois qu'elle a bien couvert cette manifestation, et le rôle de la presse est quand même très important pour que le public des non-philatélistes vienne visiter l'exposition. Donc, je voudrais bien leur transmettre nos remerciements. Je voudrais remercier aussi, vous avez souscrit, j'espère tous, au bloc de la Fédération. Je voudrais remercier Elsa Catlin, qui nous a gravé ce bloc, cette porte des Allemands, et l'imprimerie Philapost, et en particulier M. Gatignol, parce que le 17 janvier 2011, je n'avais aucune notion de ce que pouvait être ce 5e bloc, et le 7 février, je signais le bon à tirer. Alors, là aussi, quand on critique tout le temps les uns les autres, là, je crois qu'ils ont été super. Hein. C'était plus facile pour Yves, il était à 50 km de l'imprimerie, il y allait régulièrement. Moi, je suis à 400 km, c'est beaucoup plus loin, mais je crois qu'on a fait aussi vite et qu'on a un bloc superbe cette année. Et puis, je vais rebondir sur notre exposant là tout de suite pour remercier dès maintenant l'ensemble des jurés, à la fois du championnat de France qui se déroule ici, les jurés de Saint-Molux, dont je vais dire un mot, et puis j'en profite aussi tous les jurés des régions lors des congrès régionaux qui font un travail extrêmement sérieux, qui parfois est dénigré, et je suis très précis, par certains exposants dès qu'on perd 3 points. Et je vais citer un exemple, on me demande actuellement de radier 2 jurés nationaux parce que l'exposant a perdu 3 points. Je voulais vous le dire. Alors avant ma conclusion, je voudrais aussi reprendre un paragraphe que j'avais oublié à l'inauguration vendredi matin, parce que j'avais pris que le recto et pas le verso de ma feuille, et c'était quand même pour moi important, alors je l'ai relu. Non, un problème de neurones. C'est plus grave. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas bien. Je l'ai lu au bain d'honneur à la mairie, mais je voudrais vous le lire parce que je crois que c'était un paragraphe important. J'ai dit vendredi que ce congrès, et c'était encore au conditionnel, ça devient presque au présent, hein, c'est que ce congrès va certainement demeurer encore plus dans notre mémoire parce que les philatélistes de Moselle ont su lui ajouter une note internationale avec la tenue en parallèle de l'exposition Saint-Molux 11. Cette exposition qui relie les philatélistes de la Sarre, du Luxembourg et de la Moselle en exposition trilatérale tous les 2 ans, et depuis 1995. Alors cette exposition, c'est quand même un symbole, et là à Metz, c'est important de le signaler, un symbole de l'amitié entre les peuples et une marque tangible de la disparition de nos frontières. Que les philatélistes des 3 pays aient eu l'idée de créer en 1995 cette exposition dont la tenue à Metz ne fait que développer la certitude que la philatélie est et doit rester un symbole de partage, d'amitié, de convivialité entre tous les philatélistes et tous ceux qui vont vivre la philatélie. Alors ce petit paragraphe, je le rajoute à mon discours de vendredi, et je tenais justement à vous en faire part. Alors je voudrais conclure cette 84e congrès, le premier que j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider. La conclusion d'une assemblée générale est toujours un moment important. Ayant assisté à toutes les assemblées générales depuis 1976, je garde quelques souvenirs des interventions de mes prédécesseurs, parfois après des séances assez épiques, et les anciens s'en souviendront,
et ça n'a pas été le cas aujourd'hui, puisque vous avez été d'une façon extraordinaire à nos côtés. Depuis un an où le bureau m'a confié la présidence de la FFAP, j'ai pu me rendre compte journellement de l'énorme travail bénévole que cette fonction comporte et des responsabilités qu'elle implique. Mais l'équipe qui m'entoure m'a toujours facilité la tâche, Dominique en particulier, que je voudrais remercier très sincèrement. Que je sois dans le très beau bureau à la Fédération où je ne vais quasiment jamais, ou dans mon bureau à Nevers, j'ai l'impression qu'on est l'un à côté de l'autre en permanence, et ça grâce à Internet. Pour que la Fédération puisse rester un moyen de défense et de promotion de nos associations, des points importants nécessitaient une actualisation. Il fallait poursuivre les réformes qu'Yves avait enclenchées. Tout d'abord, nous avons achevé la réforme des statuts avec les essentiels, je voudrais le rappeler, de Jacques Isnard, des réformes nécessaires, et il vous l'a dit tout à l'heure, dans un monde qui devient de plus en plus procédurier. Vous avez approuvé ce matin largement cette réforme. Je vous en remercie. Il nous faut effectivement maintenant compléter ce travail avec l'actualisation du règlement intérieur. Ce sera fait à l'automne. Pour certains d'entre vous, Jacques vous l'a dit aussi, il vous restera certainement à réactualiser vos propres statuts, à préciser des points qui posent actuellement des problèmes dans quelques associations. Et je vous assure que dans certains endroits, c'est très sérieux puisqu'on en est au procès. Deuxième tâche importante, le règlement des expositions, en conformité avec les règlements des différentes classes, avec les différentes classes de la Fédération internationale de philatélie. Il nous reste le règlement de la carte postale, c'est une classe nouvelle. Nous en sommes aux discussions. Certains voudraient qu'on aille beaucoup plus vite. Je ne le souhaite pas, je souhaite qu'on prenne notre temps. Et j'ai eu l'exemple très flagrant avant-hier, ayant eu à présider le jury de Samolux, où nous avons eu une discussion avec notre ami allemand. Le règlement allemand est tout à fait différent du règlement de carte postale française, puisqu'ils exigent 10% de documents non philatéliques. Et je vous conseille dans l'après-midi d'aller voir les cartes postales allemandes. Vous verrez un endroit, une carte postale avec un beau menhir, et à côté le décapsuleur représentant ce menhir. Puis les pièces de monnaie, des choses comme ça. Il y a donc un travail énorme. Il est évident que le jury allemand nous disait, vous les Français, mettez-vous à notre règlement. La réponse est, vous les Allemands, mettez-vous au règlement français. Donc ce règlement carte postale, nous en sommes en pleine discussion. Je prends mon temps de consulter, de rencontrer des collectionneurs de cartes postales. Récemment, j'ai rencontré 2 représentants du club français des cartophiles. Reste aussi certainement la classe ouverte. La classe ouverte fonctionne bien. Vous avez des collections superbes qui sont là, mais la classe ouverte au niveau international est loin de faire l'unanimité. Et je crois, Bernard, que le dossier est ouvert et que tu en as d'ailleurs la charge au niveau de la Fédération internationale. Donc on peut considérer qu'en 2020, on aura la réponse. Bien avant. Merci. Prochain congrès de la FIP. Bien. Nous n'oublions pas non plus la formation des jurés, car des problèmes, je le disais, perdurent toujours entre exposants et jurés. Cette formation a été commencée auprès des jurés nationaux cette année, à charge pour eux de la répercuter dans vos régions. Je peux vous assurer que tous les membres du bureau ne ménagent pas leur temps pour remplir les missions que je leur ai confiées. Et vous me permettrez, chers amis de mon équipe, de souligner en particulier le travail quotidien de 2 personnes. C'est Daniel Dubar, pour vous avoir présenté une gestion impeccable des comptes de la Fédération, et celui de Georges Guide,
qui se bat en permanence pour que notre vue soit à chaque fois réussie. Je n'oublierai surtout pas ceux qui viennent régulièrement rue de Maubeuge en renfort pour aider Dominique dans les moments chauds, et je les félicite de tout mon cœur. Et là, j'ai mon recto, j'ai mon verso. L'avenir passe par Internet. Notre site, s'il fonctionne bien, le rapport de Bernard Lelanne vous l'a prouvé, mais ce site, parce qu'il représente l'avenir proche, doit cependant lui aussi se moderniser, devenir plus efficace, plus réactif, plus facile à utiliser. J'ai bien entendu Bernard tout à l'heure. Dès la semaine prochaine, d'ailleurs, une commission avec... Alors c'est vrai que quand on dit on fait une commission, c'est pour évacuer les problèmes. Non, une commission ici, avec toute l'aide que peut nous apporter notre webmaster, notre webmestre en français, travaillera ce dossier pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent parfois et faire de notre site un site effectivement exemplaire. Depuis un an, les membres du bureau n'ont pas hésité aussi à se déplacer. Ils n'ont pas hésité à parcourir la France pour être présents dans tous vos congrès régionaux et répondre si possible à vos questions, à être présents dans les expositions internationales, soit comme juré, soit comme commissaire. Et contrairement à ce que certains peuvent imaginer, la tâche de commissaire n'est pas de tout repos, mais plutôt de tout stress. J'en ai eu l'expérience à New Delhi il y a 2 mois. Pour ma part, j'ai toujours été très bien accueilli dans les régions où j'ai représenté la fédération et je remercie sincèrement les présidents des associations de cet accueil. J'essaierai, au cours de cette année qui vient, de me rendre dans d'autres régions, car il est nécessaire que nous restions proches de vous, proches de vos problèmes, même si nous n'avons pas toujours le pouvoir de les résoudre. Mais je le redis, la fédération, c'est vous. Vous dans vos associations, vous dans vos régions. C'est vous aussi à l'échelon national et international. Les présentations de nos exposants, Bernard l'a dit tout à l'heure, tiennent parfaitement leur rang. Il nous faut donc continuer à aider cette élite, mais il faut aussi songer à ceux qui n'exposent pas, mais qui sont encore passionnés par leur collection. Les moyens modernes de communication évoluent à une vitesse extraordinaire. La lettre souffre de cette situation et par là même l'avenir du timbre-poste. Il ne faut pas, et ce document sera donné à la Poste, il ne faut pas que disparaissent nos bureaux temporaires, témoins d'histoire locale, moyens pour nos associations de participer à l'animation culturelle de nos communes. Je souhaite vraiment que la Poste en soit consciente. Il en va certainement, et j'irai plus loin, de l'existence même de nombreuses associations. Il faut aussi que les philatélistes de toute la France puissent continuer à pouvoir se procurer les timbres-poste, aujourd'hui introuvables dans les bureaux de poste, alors que, effectivement, paradoxe, les émissions n'ont jamais été aussi nombreuses. Amis philatélistes, le bureau de la FFAP œuvre journellement pour défendre notre fédération, mais il ne peut le faire qu'avec votre appui, votre solidarité, vos suggestions et avec vos critiques qui doivent être plus constructives que des diatribes destructives comme j'en reçois parfois. Pour clore cette 84e Assemblée Générale, je souhaite que vous puissiez profiter maintenant, il est 13h10, nous avons donc tenu le temps, de tout le travail de nos amis de la Moselle, et je vous donne rendez-vous d'une part à Paris au mois de juin l'an prochain pour leur championnat de France adulte et une grande exposition européenne, et d'autre part à Belfort les 2, 3 et 4 novembre 2012 pour le rendez-vous de la jeunesse, de la thématique et de la colère. Les missions que j'ai acceptées il y a un an sont lourdes, parfois stressantes, mais combien passionnantes quand je sais que je peux compter sur vous. Alors merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt.
l'Assemblée générale. Je voulais simplement vous donner une information pour les blocs. J'ai commencé l'expédition il y a 3 jours. Je la continuerai encore. J'en avais quelques-uns distribués ici. Et pour le fin juin, disons pour le 10 juillet, tout sera expédié.